je suis Sylvain et je vais vous présenter un outil magique. Il s'agit de TiddlyWiki. C'est un logiciel libre pour collecter et structurer de l'information pour ensuite la mettre en perspective. C'est un bloc-notes personnel. J'avais le projet de créer des mini-tutoriels pour présenter des fonctionnalités de TiddlyWiki. Voici donc une première version plutôt généraliste avec quelques liens que je souhaite vous présenter. TiddlyWiki a été créé par Jeremy Ruston en septembre 2004. Et pour les 10 ans du projet, en 2014, ce sont 2 versions qui sont maintenant disponibles, avec la version habituelle qui existe dans un seul fichier HTML, qui est quelque chose d'assez unique. Et la deuxième version, peut être installée sur un serveur Node.js, ce qui a permis récemment à Franck de Cozy de le proposer dans les applications de l'écosystème Cozy Cloud. Et j'espère que de nouveaux utilisateurs découvriront TiddlyWiki par ce biais. Le premier lien que je souhaitais vous partager, c'est naturellement tiddlywiki.com, qui est le site officiel de ce programme, qui vous permettra de télécharger la dernière version en date et de disposer de l'ensemble de la documentation autour de ce programme. Pour information, il existe d'ailleurs en version traduite l'ensemble du site. Voilà à quoi ressemble TiddlyWiki lorsqu'on le télécharge pour la première fois. Donc il y a assez peu de contenu, il est en anglais, mais on peut très facilement installer un plugin qui va traduire l'ensemble du programme. Lorsque j'ai redécouvert TiddlyWiki, puisque je l'ai utilisé dans sa version classique il y a maintenant quelques années, quand je l'ai redécouvert donc, il y avait assez peu de ressources francophones, si ce n'est la documentation officielle traduite, mais pas forcément de guide rapide de prise en main. Donc c'est ce qui m'a donné envie de le partager sur mon blog, donc ce wiki, qui voilà, vous permettra, je l'espère peut-être, de faire vos premiers pas avec ce programme. Comment écrire du contenu, quels plugins intéressants peuvent être installés, parler des outils complémentaires comme une extension Firefox qui permet d'automatiser la sauvegarde, etc. Un autre lien que je souhaitais rapidement vous présenter, c'est tiddlymap.org qui va vous montrer, en fait, par l'exemple, que TiddlyWiki, avec des plugins, peut vraiment changer de dimension et d'usage. Là, ça permet, grâce à l'intégration d'une librairie Vue.js, de transformer votre TiddlyWiki en outil de mind mapping pour créer des cartes heuristiques. Et on va pouvoir réutiliser du contenu qu'on aura intégré dans notre wiki et pouvoir le mettre voilà, de façon graphique sous forme de cartes et de mind mapping. Un autre exemple que je vous présente, pareil, c'est basé aussi un peu sur la librairie Vue.js d'ailleurs. Un contributeur donc a créé un autre plugin qui permet de gérer une timeline et d'intégrer dans cette liste voilà, du temps des tiddlers. Donc un tiddler, parce que je ne l'ai pas encore prononcé ce mot, c'est le plus petit dénominateur commun dans un TiddlyWiki. C'est vraiment dans ces voilà, micro-programmes que vous allez pouvoir stocker vos informations, mais aussi c'est dans ces tiddlers que sont stockés tout le code JavaScript qui permet à TiddlyWiki de fonctionner. Donc le tiddler, c'est vraiment le plus petit dénominateur commun et c'est la clé de cette notion de wiki non linéaire qui permet en fait de saisir de l'information, pas forcément de façon linéaire, en fait comme si on le faisait dans un document en texte, mais on va pouvoir voilà, mettre en vrac ces idées et par la suite, on va pouvoir les réorganiser avec des astuces internes dans TiddlyWiki qui permettent après voilà, de collecter vraiment et de mettre en forme l'information. Enfin, une dernière ressource, si vous découvrez TiddlyWiki, je vous invite à nous rejoindre sur le forum tiddlywiki.fr, qui est un site que j'ai mis en place suite au premier TiddlyWiki Camp que j'ai organisé en juin 2015. Nous avons eu la joie d'accueillir Jeremy Ruston, donc son créateur, et de TiddlyWiki. Et par la suite, voilà, il y avait eu l'envie en fait de continuer sur cette lancée pour recréer une communauté autour de la dernière version de TiddlyWiki. Et voilà, si vous découvrez ce logiciel, je vous invite à parcourir le forum
et à vous y inscrire pour poser les questions que vous souhaitez poser pour approfondir sur l'usage de TiddlyWiki. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour vous présenter d'autres fonctionnalités vraiment précises de TiddlyWiki.